Quand maman Mireille a fini l'adoration, elle a crié presse de l'eau. Elle a encore crié presse. J'entendais les gens, comment les gens répondaient Alléluia. Elle a encore crié presse de l'eau. C'est pendant ces cris-là, le diable ne pouvait plus retenir mon âme. Le diable ne pouvait plus me retenir. Et quand maman Mireille a dit « Ok, maintenant je vais prier pour toutes les personnes qui sont perturbées par le mari de nuit », je suivais la prière, j'exécutais tout ce qu'elle disait. Et c'est vrai que j'ai senti une délivrance. Je ne sais pas l'expliquer, c'est quelque chose qu'on sent dans l'invisible, mais on ne sait pas expliquer. Regardez comment son mari a embelli. Les gens ne les reconnaissent plus en cours de route. Parce qu'avant, quand il a témoigné ici, il a dit quand les vents soufflaient, les vents l'amenaient. Kisha ile pesa kaniambia hakuna hata problème mwa bioko naishi mimi naishi na mwanaume wangu hivi miaka mingi au kufanya zambi. Voici le prêtre qui lui dit pourquoi tu te déranges? Moi, prêtre, j'ai aussi mon copain, un homme, pendant plusieurs années. Toi, tu n'as pas de problème, ce n'est pas un péché. Et j'avais aussi constaté une chose, j'étais aussi visitée pendant la journée, donc je pouvais être en train de faire quelque chose et ces maris de nuit venaient me perturber et c'était très désagréable. Et quand maintenant maman Mireille a prié, une chose que j'ai constatée, après avoir fini la prière de 4h30, je n'étais plus visitée. Alors je me dis, ah, ça c'est une bonne chose, voyons voir les autres matins. Et en effet, les autres matins, je n'étais plus du tout visitée. Je prenais l'alcool, je fumais la cigarette, je prenais la drogue. J'ai 23 ans. Siku moja juu Adasi ilikuwa shakuwa mfamie, siku moja nikavuta, nilikuwa navutaka sikuwa na problème yaki, ile siku moja nilivutaka nikakuwa troublé. Ça c'est puissant. Comme Adas a été déjà dans la famille. Avant je prenais la drogue, je buvais, il n'y avait pas de réaction. Mais à cause de la présence d'Adas dans la famille, ce jour-là quand j'ai pris la drogue, ça abîmait ma vie. Je n'étais plus normal. C'est un grand témoignage. On peut acclamer le Seigneur pour l'encourager. Shalom, shalom. Je suis vraiment dans la joie de revoir encore tout le monde. Maman, que le Seigneur te bénisse. Ce que l'Éternel a fait pour moi, à chaque fois que je parle de ça, j'ai toujours des larmes aux yeux. Parce que, selon le diable, je ne devais pas être là. Mais c'est Dieu qui est fidèle, qui est riche en bonté, lent à la colère, miséricordieux. C'est Dieu m'a fait grâce d'être encore parmi vous. J'étais là en février, mais je ne savais pas ce que le diable avait comme agenda pour moi. On est rentré, tout allait bien, tout le monde s'est porté bien. Le 3 avril, cette année même, merci maman. La journée s'était bien passée. Le jeudi, les 2, et puis à 3h30, je me suis réveillée, on s'est réveillés, mon mari et moi, comme d'habitude. On a prié. Et après avoir prié, on a eu le temps d'intimité entre mon mari et moi. Tout allait bien. On a fini, et après j'étais là. Je n'étais plus. « » Mon mari m'appelait.
Il me demandait, ça va? Je ne parlais plus. Donc, j'étais plus là. Je voyais tout ce qui s'est passé autour de moi, mais j'étais déjà en dehors de mon corps. Et il a commencé à paniquer. Il me demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Tu fais des blagues ou quoi? Il n'y avait plus de vie dans mon corps. Et puis il a allumé la lumière. Et après, il a commencé à me bouger. Il a soulevé les bras est retombé. Et après, il a commencé à s'inquiéter. Il ne savait pas quoi faire. Il a pris de l'eau froide. Il a commencé à mettre sur ma tête. Il mettait de l'eau froide. Il n'y avait pas de réponse. Et puis, il a pris le téléphone. Il a commencé à appeler Maman Mireille. Et en même temps, il a appelé l'ambulance. On n'a pas pu joindre Maman Mireille. Bon, il n'a pas pu joindre Maman Mireille. Et tout ce qui s'est passé, je voyais. Mais je ne pouvais pas l'aider, je ne pouvais pas m'aider non plus. Et puisque c'était quelque chose qui était spirituel, des larmes coulaient de mes yeux. Mon corps coulait des larmes aux yeux. Parce que je me disais, mes enfants sont encore petits. À chaque fois que je parle de ça, je revois ces jours-là. Je disais mes enfants, mais je ne pouvais plus les toucher, puisque mon corps n'avait plus de vie. Et mon mari, il était là. Il appelait l'ambulance. L'ambulance est arrivée. Et l'ambulance lui a dit qu'est-ce qui s'est passé. Il a expliqué tout ce qui s'est passé. Acclamons les seigneurs, acclamons les seigneurs. Vous savez, quand tu témoignes et tu réalises ce que tu as vécu, sont deux choses. Ça, c'est la grandeur de Dieu. C'est pourquoi toi qui es venu à cette convention, tu as bien fait. Parce qu'elle vient toujours dans toutes les conventions. Regarde là où Dieu l'a sortie. Sois fortifié par le nom de Jésus. L'ambulance a commencé à vérifier. Au fait, j'ai toujours été combattue. En 2004, j'ai fait des crises pareilles. Mais en 2004, c'était la mort. Mais c'est Dieu dans son amour. Je ne sais pas ce qu'il a mis en moi pour qu'il puisse me protéger comme il me protège. Mais ces jours-là, je regardais mon mari, je regardais mes enfants. C'était pénible, mes bien-aimés. Souvent, on ne se rend pas compte. Souvent, on oublie même des petites choses. Ce n'est que quand on se retrouve dans une situation où tu perds cette petite chose-là que tu réalises. Tu réalises vraiment. Tu réalises vraiment l'amour de Dieu. Tu réalises vraiment l'importance de ce que le Seigneur peut faire dans nos vies. L'ambulance est arrivée, ils m'ont regardé. Ils ont dit à mon mari, on n'a pas de raison pour l'emmener parce que tout va bien. Sa tension est normale, le taux de sucre est normal, tout va bien, tout va bien. Donc on n'a vraiment pas on ne devait même pas être là. Mais je n'étais plus là. L'ambulance ne pouvait rien pour moi, mes bien-aimés. Et puis, merci maman. Mon mari a insisté, l'ambulance, mon mari, quand l'ambulance a demandé qu'on l'emmène à l'hôpital, le Seigneur m'a fait grâce. Ma tête a bougé en refusant. Et puis l'ambulance a dit, bon, comme elle a bougé sa tête, on peut... Jésus. Et après l'ambulance est partie. Mon mari était resté seul. Il ne savait pas quoi faire. Il a appelé. Personne ne prenait le téléphone. Enfin, il s'est dit, il va appeler maman Solange, Papa Ngonda.
Il a appelé, il a pu avoir Papa Ngonda au téléphone. Papa Ngonda a prié avec lui. Papa Ngonda lui a dit, Seka, tu dois vraiment avoir Maman Mireille au téléphone. Tout ce qui s'est passé, je voyais. Parce qu'après avoir bougé la tête, quand l'ambulance était venue, mon corps, il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus de vie. Je ne bougeais pas, je ne parlais pas, j'étais là. Et quand il a fini de parler avec Papa Ngonda, il a appelé Maman Mireille. Maman Mireille, le téléphone de fixe, elle ne prenait pas. Et comme Papa Ngonda lui avait dit d'essayer aussi d'appeler sur les portables, il a appelé sur le portable. Il a pu avoir Maman Mireille. Et quand il a expliqué la situation à Maman Mireille a dit, coupe, moi je te rappelle. Et Maman Mireille a rappelé tout de suite. Maman Mireille a essayé de comprendre ce qui s'est passé. Et puis elle a commencé à prier. Maman Mireille a commencé à prier. Il n'y avait toujours pas de vie. Et quand elle priait, elle faisait appel à mon âme. Elle disait que l'âme de Clarisse rentre dans son corps. Que l'âme de Clarisse, partout là où on l'a emmenée, qu'elle rentre dans son corps. Il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de réponse. Et mon mari, il était là, il priait, il paniquait. Tout ce qui s'est passé, je voyais. Mais je n'étais plus dans mon corps. Et après avoir prié pendant très longtemps, il y a eu des esprits qui ont commencé à se manifester. Ceux qui savent, j'avais témoigné comment le Seigneur m'avait délivré de mari de nuit. Mais comme le diable ne lâche jamais, il continue à persévérer ma vie. Il continue à tourmenter mon foyer. Mais ce Dieu est fidèle. Ce Dieu est fidèle. Cette personne qui m'avait pris en otage, et ils n'arrivent pas à comprendre au fait comment j'ai pu m'échapper. Et ils réclamaient mon âme. Ils commençaient à discuter avec Maman Mireille qu'on doit l'emmener. Aujourd'hui, c'est la fin. Elle doit nous servir. Son étoile doit nous servir. Comment toi, tu l'as enlevé de nos mains. Et ces esprits criaient à Maman Mireille, parlaient. Maman Mireille ne faisait pas attention à ce qu'ils disaient. Elle continue à prier. Elle continue à les ordonner de libérer mon âme. C'était un combat, mes bien-aimés. Je suis là, je les raconte comme une histoire parce que le Seigneur m'a fait grâce de raconter. Maman Mireille a prié. Elle a prié. C'était depuis 7 heures. Elle a prié. Elle a prié. C'était un combat. Et il y a eu un moment où mon mari, il voulait parler et ses maris de nuit ont commencé à crier sur lui. Ses esprits, ses voix ont commencé à crier sur lui. Toi, tu ne peux pas parler. Tais-toi. Et directement, la voix de mon mari commençait à partir aussi. Il ne pouvait plus, sa voix commençait à partir. Il ne pouvait plus parler non plus. Et il ne pouvait plus prier. Et tout ce qui s'est passé, Maman Mireille continue à prier. Elle continue à prier. Et quand elle appelait mon âme, Clarisse, là, je voulais dire shalom, maman, mais je ne pouvais pas. Et quand elle faisait appel à mon âme, Clarisse, Clarisse, rentre dans ton corps. J'entendais, mais je ne pouvais pas. Et après, le Seigneur a fait grâce. J'ai parlé. Et Maman Mireille essayait de me faire une prière de renoncement. Mais quand elle me demandait de dire Jésus, c'était tout un problème. Ces esprits ne me permettaient pas de dire le nom de Jésus. Parce qu'ils savaient si je pouvais confesser le nom de Jésus de ma bouche. Oh Jésus. Si je pouvais seulement confesser Jésus-Christ de ma bouche, j'allais être délivrée. J'allais être guérie et mon âme allait sortir de là où il m'avait emmené. Je ne pouvais pas dire Jésus. Je voulais dire Jésus. Et quand j'essayais de dire Jésus, c'est comme ça que je disais. Oh Seigneur.
Ça a pris du temps, mes bien-aimés. Et maman Mireille insistait. Elle insistait. Elle insistait. C'était tout un combat. Presque 11 heures moins. C'est quand j'ai pu parler, je suis rentrée dans mon corps. Et maman Mireille va partager avec nous que cette même nuit-là, le Seigneur lui avait révélé ses lamelles. Elle ne savait pas c'était qui. Et quand Bodi a appelé, elle a su que c'était nous au fait. Et on a fini à parler avec maman Mireille. Elle a dit qu'elle me laisse le temps de me reposer. Le temps de me laver, de manger quelque chose. Vers 13 heures encore, j'ai fait la même crise. À cette heure-là, les enfants étaient déjà réveillés. On était au salon, j'étais là allongée. Et les enfants regardaient, ils voyaient que maman n'était pas comme elle est toujours. Ils m'appelaient « Mamie, mamie ». Je regardais les enfants. Je regardais les enfants. I couldn't help. Acclame le Seigneur parce que le diable a échoué. Aujourd'hui, nous avons Clarisse au milieu de nous. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu les maris de nuit. Bien-aimé, cette fille était partie. C'était après la prière que le pasteur a dirigée à 4h30. Nous avions prié. Le peu de temps que j'ai dormi, j'ai eu la vision que c'était une sœur, l'une de mes filles, qui était morte, qui n'était plus. Mais je ne pouvais pas savoir c'était qui. C'était vraiment un esprit de mort caché. Avant que le pasteur ne parte au travail, parce que quand il finit de diriger la prière, il part directement au travail. Et il vient, on prie. Je lui ai dit, chérie, j'ai vu ça, ce n'était pas un rêve, c'était une vision flash. Le diable veut nous surprendre. Il y a un esprit de mort qui a déjà volé l'un de nos enfants dans les ministères. Et je suis restée, j'ai commencé à prier. C'est au moment-là qu'eux m'appelaient. Et comme j'ai vu l'insistance des téléphones sur le portable, j'ai dit que ça c'est un cas d'urgence. Continue Clarisse. Je regardais mes enfants. Je ne pouvais plus rien pour eux. Et ils tournaient autour de moi. Ils m'appelaient. Ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Ils appelaient « Mamie, mamie ». Mamie ne pouvait plus parler. Mamie ne pouvait même plus le porter. Mamie ne pouvait plus rien pour eux. Et mon mari, il a commencé à paniquer encore. C'était une journée très dure, mes bien-aimés. Il a commencé à appeler. Il a commencé à appeler. Après, il n'arrivait pas à avoir quelqu'un au téléphone, ni maman Mireille, ni les couples Ngonda. Et après, c'était l'heure d'intercession. Il a arrêté parce qu'il savait qu'à l'heure d'intercession, il ne pouvait avoir personne. Il a attendu jusqu'après l'intercession. Il a commencé à appeler. Il a appelé. À la fin, il a appelé maman Mireille, il a appelé les couples Ngonda en même temps aussi. Et après, c'était vers 18h qu'on a pu avoir maman Mireille au téléphone. Et puis il a expliqué, maman, on est là déjà quelques heures. Clarisse n'a pas de vie. Elle est là comme ça. Elle ne parle pas. Je ne sais pas quoi faire. Maman Mireille a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Et quand elle priait, tout ce qui s'est passé, je voyais.
Mais je ne pouvais pas m'aider. Je ne pouvais pas aider mes enfants. Mes enfants sont restés enfamés puisque leur père, il était tellement embrouillé. Toute la journée, les enfants n'ont pas mangé. Maman Mireille a prié, elle a prié. Et puis, juste avant 19h, l'heure de la prière, elle a dit à mon mari, je sens une résistance. Je suis en train de prier, mais je sens beaucoup de résistance. Qu'est-ce que vous avez dans la maison? Qu'est-ce que vous avez dans la maison? Mes bien-aimés, ce message de la repentance, elle est puissante. Elle est puissante. Il n'y a rien dans ce monde qui peut sauver l'âme de quelqu'un. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai fini l'université, j'ai la nationalité, j'ai le permis de conduire, j'ai tout ce que le Seigneur m'a fait grâce d'avoir. Cela ne pouvait pas sauver ma vie. Cela ne pouvait pas sauver mon âme. Parce que quand je disais à mon mari, tu as des choses que tu dois faire sortir de cette maison, il négligeait ce que je disais. Et je disais, Seigneur, fais ton travail. Parce que je ne peux pas le forcer non plus. Je lui disais, il y a des choses dans cette maison que tu dois t'en débarrasser. Mais il était trop lourd pour le faire. Et ces jours-là, quand maman Mireille disait, je sens beaucoup de résistance. Qu'est-ce que vous avez? Quel est cet objet-là qui retient, qui persiste, qui permet à ce que le diable puisse réclamer l'âme de ta femme et retenir cela presque toute la journée? Mon mari a dit, j'ai des chaussures de python. Maman Mireille a dit, tout ce qu'il y a dans la maison. Vous avez entendu comment je prêche, vous savez ce que vous devez vous en débarrasser. Va faire sortir tout. Fais-les sortir. Parce que tu ne peux même pas sauver l'âme de ta femme. Mon mari s'est levé. Il est parti. Et pendant qu'il est parti, maman Mireille était toujours au téléphone. Elle continue à prier. Il a commencé à faire sortir tout ce qu'il devait faire sortir. Et il l'a mis dehors. Maman Mireille priait. C'était l'heure de la prière. Et maman Solange a repris le relais. Parce que maman devait conduire la prière cette nuit-là. Et on priait avec maman Solange. Maman Solange avait mis la radio. Elle appelait sur le webcam. Elle voyait comment j'étais. Elle me voyait sur la caméra. Pendant tous ces temps-là, les enfants étaient là. Ils étaient en train de tourner autour de moi. Mamie, 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 mamie. Imaginez-vous depuis 13h jusqu'à 19h. Les enfants qui appelaient mamie, mamie, tournaient là. Mamie ne s'occupait pas d'eux. Mamie ne les répondait pas. Maman Mireille priait à la radio. On suivait la prière. Et maman Solange me disait, il y a Clarisse dit Jésus. Je ne pouvais pas dire Jésus. Je ne pouvais pas confesser de ma bouche Jésus. La parole de Dieu, elle est vraie. La Bible nous dit que si nous croyons et nous confessons, on sera sauvés. Et le diable, il le sait. C'est pour cela qu'il ne permettait pas que je puisse confesser le nom de Jésus-Christ. Maman Solange me disait, Clarisse, confesse le nom de Jésus. Dis Jésus. Je ne pouvais pas. Ce n'est qu'après l'adoration. Ce n'est qu'après l'adoration. Après l'adoration,
C'est Dieu, il est merveilleux, mes bien-aimés. Il est bon. À chaque fois, même quand moi-même je pense, je pleure. Je réalise, si je n'avais pas ces dieux, si je n'étais pas la bonne adresse, mes bien-aimés, le Seigneur m'a fait grâce. La délivrance que j'ai obtenue, je l'ai compromis avec rien. Jadis, j'étais entourée de monde. Mais quand la mort était entrée dans ma maison, je me suis dit non, je dois chercher Dieu. Quand je voyais mon mari qui était malade, l'hôpital ne savait pas quelle maladie donner à sa maladie, à sa condition, comment appeler cette condition-là. Je voyais les enfants qui étaient tourmentés. Moi-même, je me suis dit non, je dois chercher Dieu. Et le Saint-Esprit m'a conduit à Adassa. Parce qu'il savait que mon combat était trop dur. Les gens qui avaient affaire pendant mon mariage, ils savent comment tout le monde qui avait une tâche à accomplir était combattu. Cela montre les degrés du combat de ma vie. J'avais tout enlevé, mes bien-aimés. Que ce soit les relations, que ce soit la famille, j'ai mis tout le monde de côté. Parce que je me suis dit, dans la Bible, si nous avons des témoignages de ce que Jésus a fait, ces hommes et ces femmes, c'était des personnes qui avaient quitté la foule. Ils ont quitté la foule. Ils se sont approchés de Jésus personnellement. Et ils étaient délivrés. Je me suis dit non, je dois quitter la foule. Je dois sortir au milieu de tout le monde. Je n'ai pas regardé mon âge parce que je suis encore trop jeune. À cet âge ici, les gens font la folie. Mais le Seigneur m'a pas... Je n'ai pas eu la grâce de faire la folie de la jeunesse. J'ai eu une enfance très difficile. Tout a été toujours difficile pour moi. Et à Adassa, le premier jeûne de 40 jours que j'avais fait, c'est ces jeunes-là qui m'avaient emmené devant Jésus. C'est ces jeunes-là qui m'avaient fait comprendre que tout le monde qui était autour de moi, il ne pouvait rien pour moi. Je devais aller moi-même à la rencontre de Jésus. Et depuis que j'avais fait ces jeûnes de 40 jours-là, mes bien-aimés, je ne suis pas repartie en arrière. Je continue à persévérer. Je me dis, Seigneur, si je dois rester seule, parce que vous savez, quand vous êtes habitué à quelque chose, vous êtes habitué avec la foule. Je faisais des heures au téléphone avec les amis. Et rester seule comme ça, j'ai fait des jours même sans pour autant parler avec qui que ce soit. Je me dis, Seigneur, si c'est ça les prix à payer, la vie de mon mari vaut mieux. La vie de mes enfants, ça va le mieux. Ma vie, la délivrance que j'ai, personne, mes bien-aimés, personne, ni ma mère, puisque ma mère ne sait même pas ce que moi je suis en train de traverser. Toute la réalité que je suis en train de vivre, elle ne connaît pas, puisqu'elle est loin de moi. Je n'ai ni père ni mère, personne, pas de soutien. Mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour moi. Et c'est lui qui me donne la force. C'est lui qui me fait comprendre. Vaut mieux avoir Jésus-Christ qu'avoir la foule. Parce que quand j'avais la foule, il y avait la mort. Il y avait la mort dans ma maison. Et cette foule, les gens attendaient à ce que je puisse perdre pour qu'ils puissent prendre le café chez moi. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui délivre les opprimés. C'est Dieu qui est fidèle. Il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce. Imaginons un peu.
Après le mariage, ce mariage si merveilleux que le Seigneur m'avait accordé en décembre et que je m'étais laissé, je m'étais emmené dans la fatigue. Qu'est-ce qu'allait devenir ma famille? Qu'est-ce qu'allaient devenir mes enfants aujourd'hui? Parce que le diable n'accepte pas la défaite. Il était là, il tentait, regardez, où est-ce qu'il va entrer? Et si moi j'avais abandonné ces dieux, où est-ce qu'aller? Où est-ce que mes enfants? Je n'allais plus être là. Je vais encourager quelqu'un. Je vais encourager quelqu'un. La vie, comme Jésus-Christ nous a dit, ça vaut mieux que les vêtements. Ça vaut mieux que le manger. Ça vaut mieux que tout, mes bien-aimés. Parce qu'on peut tout avoir. Mais on ne peut pas acheter son âme. On ne peut pas acheter le souffle de vie. Parce que quand on regarde même autour de nous, des millionnaires, des gens de ce monde qui ont beaucoup d'argent, qui meurent de maladies comme des cancers. S'ils pouvaient acheter la guérison, ils allaient acheter la guérison, mes bien-aimés. Mais la vie que le Seigneur nous donne, ça vaut mieux que tout. Amen. Je veux encourager quelqu'un. Amen. Vous êtes dans la bonne voie, mes bien-aimés. Amen. Attachez-vous à ces dieux. Amen. Les jeunes filles, les jeunes garçons, que rien ne vous emmène dans ce monde. Parce que ce monde est rempli de mauvaises choses. Amen. Ce n'est qu'à côté de notre Dieu, à côté de notre Seigneur, Oui. que nous pouvons avoir la vie. Amen. Maintenant, quelqu'un veut savoir comment tu es rentré pendant que tu suivais la prière à 20h. Regarde, acclamons les Seigneurs, regarde comment ils sont beaux. Waouh! Waouh! Vous voyez pourquoi le diable est jaloux de cette famille. Hein? Maintenant, comment tu étais revenu à la vie ce jour-là pendant la prière? Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, c'est Dieu est merveilleux. Amen. Quand maman Mireille a fini l'adoration, elle a crié Praise the Lord. Elle a encore crié Praise. J'entendais les gens, comment les gens répondaient Alléluia. Elle a encore crié Praise the Lord. C'est pendant ces cris-là, le diable ne pouvait plus retenir mon âme. Le diable ne pouvait plus me retenir. Parce que quelque part, les peuples de Dieu s'étaient unis dans l'adoration. Ils ont adoré le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et pendant ces moments-là, Tu peux te mettre debout à sa de place. Dieu était là. Yes. La vie était là. Yes. Celui qu'on appelle la vie était présent. Amen. Et quand maman Mira criait Praise the Lord. Oh! Moi, Clarisse, je suis revenue à la vie. Et depuis ces jours-là, je suis là. Amen. Je peux prendre soin de mes enfants. Amen. Quand ils m'appellent mamie, je peux répondre. Amen. Praise the Lord! Oh! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise! Oh, oh, oh. Jésus, protège l'enfant. Seigneur, protège. Qu'elle soit protégée. Praise the Lord! Alléluia, alléluia. Oh, Jésus, bénis-la. Jésus! Qu'elle soit protégée. L'homme de Galilée! Alléluia. Oh, là où il y avait la mort, que la vie entre dans chacun de nous. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, bien-aimé, ça c'est puissant. Elle brille. Elle brille. Elle est enveloppée de la gloire de Dieu.
Je ne pense pas les autres grossesses des 2 enfants, elle était belle comme ça. Regardez comment son mari a embelli. Les gens ne les reconnaissent plus en cours de route. Parce qu'avant, quand il a témoigné ici, il a dit quand les vents soufflaient, les vents l'amenaient. Bien-aimé, il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. Dans ce témoignage, il y a beaucoup de leçons. Vous comprenez quand je dis que nous nous préparons pour l'enlèvement, ça n'a rien à voir avec les enfants. Quelqu'un qui passe et qui dit que moi j'ai prié, je n'ai pas enlevé les faux cheveux, Dieu m'a donné des enfants. Regarde les beaux enfants. Moulé là-bas Louma, moulé là-bas Kachi. Elle a mis au monde les garçons, elle a mis les filles qui ne pouvaient pas la délivrer. Anazala Banaume, Anazala Banamouke, qui ne pouvaient pas la délivrer. Acclamons le Seigneur pendant qu'elle rentre. Merci, merci, merci. Pendant qu'elle rentre, vous savez, on peut faire des heures et des heures sur ces témoignages. Oh. Acclamons encore, acclame encore. Praise the Lord.